Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à La Roche-sur-Yon à la découverte du conservatoire du Haras de la Vendée. Bonjour Stéphanie. Bonjour Grégoire. Alors, vous êtes cavalière ici au Haras de la Vendée. C'est ça. C'est un lieu dédié aux amoureux du cheval. On y trouve beaucoup de chevaux ici grâce à ce conservatoire. Oui, beaucoup de chevaux. Également aussi beaucoup de bâtiments assez anciens, mais qui ont beaucoup de charme. Qui font partie de notre patrimoine. C'est ça. Ouais. Et notamment en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon, c'est un cadre assez magique, surtout quand il fait beau. Alors aujourd'hui, nous nous sommes un peu abrités ici à l'intérieur pour vous présenter une belle diversité des chevaux qui sont présents ici au Haras. Et nous sommes avec un cheval de robe grise. Gris rouennais, oui, plus rouennais, exactement. pour être précis. Et c'est un anglo-arabe, Stéphanie ? Anglo-arabe, oui. Royal Gévaudan, donc un anglo-arabe de 9 ans. C'est une race qui est originaire de la France, croisement entre le pur sang anglais et le pur sang arabe. Pas beaucoup de caractéristiques pour ces chevaux, puisque très peu d'homogénéité en fait, puisque ça dépend un petit peu de l'apport de sang arabe qu'ils ont. Lui, il n'a que 33% de sang arabe. C'est une des deux races les plus présentes de chevaux de sport en Europe avec le sale français. À la base créé pour la remonte militaire, pour renflouer les armées. Et puis, vu leur qualité sportive, progressivement, à la suite de la guerre, ils ont été utilisés dans l'équitation sportive, beaucoup en saut d'obstacles, et jusqu'aux années 80. Et aujourd'hui, très très utilisés et très présents dans le concours complet d'équitation. Stéphanie, alors le conservatoire du Haras de la Vendée possède à peu près une dizaine de races, parmi lesquelles mes deux nouveaux voisins. Alors si vous voulez bien nous les présenter, à votre droite on a qui ? Cannelle. Cannelle, lui, Cheval barbe. Cheval barbe. Alors, lui, sa spécificité, il vient d'où d'abord ? Alors, Afrique du Nord, Ok. Cheval des Berbères, cheval de guerre qui a énormément servi pendant la guerre. Un peu oublié pendant le XXe siècle et puis remis au goût du jour dans les années 80. Cheval très endurant, très robuste, petit par sa taille, très polyvalent dans quasiment toutes les disciplines équestres, à petit niveau bien sûr, mais du coup beaucoup utilisé dans les centres équestres comme cheval d'instruction. Très confortable et surtout frugal. Donc très affectueux aussi. Très affectueux, mais ils le sont tous. Et là, à ma gauche, on a un Sud-Américain, je crois. Sud-Américain, Uru, un criollo qui nous vient de l'Uruguay. Qui est resté longtemps à l'état sauvage. Alors, ces chevaux sont issus du croisement de Barbe et de Soraya. Ce sont des chevaux qui ont fait partie de la conquête du Nouveau Monde, qui ont vécu un petit peu là-bas à l'état sauvage. Et en Uruguay, notamment, ce sont les chevaux des gauchos. Ils s'en servent beaucoup pour travailler le bétail. Et ces chevaux-là ne voient pas l'homme avant l'âge de 3-4 ans. Donc, c'est des chevaux qui sont très gentils, mais ils peuvent être un peu craintifs de l'homme et ils peuvent rester un petit peu plus sauvages que d'autres chevaux. Alors là, Stéphanie, nous sommes en présence de deux Sud-Européens très latins, cousins, mais... Oui, très cousins. Mais différents quand même. Très cousins, on est sur des chevaux ibériques. Le pur sang lusitanien qui est représenté ici par Zarco, donc pour le Portugal. Et ici, à notre droite, nous avons Ropo, qui est un pur race espagnol, lui. Avec des jolies petites tresses. C'est ça, beaucoup de crin chez ces deux chevaux, énormément. Énormément de crin, d'accord. Voilà, natté pour que ce soit plus facile d'entretien et qu'ils aient moins chaud l'été et que nous on puisse travailler les chevaux sans s'en mêler les mains dedans. Qu'est-ce qui va les différencier ? Alors, ce qui va les différencier, en gros, on a un cheval avec, comme tout à l'heure, une arrière-main, plus de puissance sur l'arrière-main au niveau du lusitanien, un cheval un peu plus élégant. L'espagnol un peu plus commun, un peu plus carré. Ici, un peu plus d'élégance, un peu plus de noblesse. Et surtout dans la tête. Si vous regardez la tête de ces deux chevaux,
on a le chanfrein, cette partie qui descend là jusqu'au nez du cheval, qui est bien droite chez l'Espagnol, alors qu'elle va être plutôt convexe sur le Lusitanien, c'est-à-dire un peu busqué, un peu bosselé. Ça, c'est une des particularités. Quand on a deux chevaux comme ça, ibériques, qui se ressemblent beaucoup dans le modèle et qu'on a un doute, on regarde la tête et dans 90% des cas, on arrive à savoir si c'est un Portugais ou un Espagnol. Stéphanie, dans un instant, vous allez nous faire découvrir un cheval magnifique qu'on appelle la perle noire, hein, je crois. C'est un cheval que vous allez découvrir tout de suite en compagnie de Stéphanie. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais en attendant, je vous propose de vous échapper du haras de la Vendée, seulement 3 minutes. On va découvrir le dernier reportage signé Anthony Jamin. À tout de suite au haras. Je m'appelle Michel Charrier, j'ai 51 ans, je suis maître sellier formateur au sein des haras nationaux et je suis donc meilleur ouvrier de France. L'atelier de sellerie de La Roche-sur-Yon comporte plusieurs missions. La première est donc l'entretien du matériel pour les agents des haras. Ici, nous sommes donc dans un centre de formation et nous sommes amenés donc à transmettre notre propre savoir à des personnes donc venant apprendre tout simplement la spécialité du métier de sellier harnacheur. L'an prochain, Michel Charrier, maître sellier du haras national de La Roche-sur-Yon, fêtera ses 30 ans de carrière, dont 20 en tant que formateur. De nombreuses pièces d'exception ont été réalisées dans ces locaux. Les dernières en date, ce sont ces selles dites à la française, spécialement fabriquées pour le Cadre Noir de Saumur, cet institut qui forme l'élite de l'équitation en France. Il y a une volonté, bien sûr, de montrer un petit peu tout notre savoir-faire, bien sûr, hein, mais comme je vous dis, c'est un travail d'excellence et qui mérite qu'on s'y attarde, puisque c'est quand même les fondamentaux, hein, c'est la base de la sellerie moderne. Hein, et cette sellerie à la française, avec ces selles vraiment typiques à la française, seront donc amenées à voyager dans le monde entier. Hein, donc notre image sera bien sûr perçue à l'extérieur de la France et nous avons tout intérêt à justement montrer un petit peu tout notre savoir-faire et notre patrimoine, bien sûr, qui est encore toujours d'actualité, on peut dire. La conservation des savoir-faire et la fabrication de pièces selon des méthodes traditionnelles, avec des matériaux d'origine française, font aussi partie des missions des selliers des haras nationaux. La transmission des connaissances au travers des formations est donc primordiale. Il faut que tu sois bien parallèle, surtout, que tu te mettes sa position à l'importante, que tu te plies un petit peu et que ton bras soit le long de ton corps, comme ça. C'est tout un apprentissage, bien sûr, sur la gestuelle, sur la connaissance de la matière. Et tout ça fait, bien sûr, que au début, c'est pas toujours évident, mais bon, on fait tout ce qu'il faut pour justement avoir et acquérir le bon geste. Toutes ces femmes préparent actuellement leur CAP de sellier harnacheur. Une formation continue de 1 an au sein du haras et en entreprise pour parfaire leur maîtrise des gestes et approfondir les connaissances dans le milieu du cheval. Et qui sait, peut-être que parmi elles se cache une future formatrice qui devra elle aussi un jour expliquer les bons gestes et la méthode de travail pour toujours tendre vers l'excellence. Nous voici dans l'une des écuries du haras de la Vendée pour continuer à vous faire découvrir les différentes races de chevaux qui sont ici présentes. Alors Stéphanie, nous sommes donc avec ce fameux cheval noir magnifique qui est un... Frison. Et un frison, Pays-Bas, origine des Pays-Bas, donc de la région de la Frise plus exactement, d'où son nom, qui est donc surnommée, comme on disait tout à l'heure, la perle noire. Alors la perle noire. Toujours noir. Toujours noir, qui est assez trapu. Hein. C'est ça, on est entre le cheval de selle et le cheval de trait. On est sur un demi-lourd ou demi-trait. Donc un cheval qui peut quand même mesurer jusqu'à 1,75 m et peser jusqu'à 700 kg. On est toujours sur du cheval de selle, mais on a déjà un bon modèle de cheval, avec un squelette assez trapu, des articulations assez grosses. Et pourquoi vous l'aimez tout particulièrement, celui-là? Alors, les frisons ont un caractère vraiment assez remarquable. Il s'adapte à toutes les situations, qui est assez polyvalent, qui peut faire de l'attelage, qui peut être monté, qui peut un peu faire toutes les disciplines, on peut aller se balader avec. Alors, il a une petite particularité, c'est qu'il a des petits poumons comparés aux autres chevaux. Ah bon. Donc, il s'essouffle plus vite. D'accord.
Donc pas Et trop d'endurance pour voilà, lui. c'est ça. Et une arrière-main qui va être un peu défaillante, c'est-à-dire pas beaucoup de puissance derrière. Alors Stéphanie, dans un instant, vous allez nous faire découvrir 2 équidés un peu particuliers. Un peu particuliers, mais c'est vrai. dont on peut se sentir assez proche, nous, ici en Vendée. Stéphanie, nous sommes donc en compagnie de 2 de nos nouveaux amis, un peu particuliers. Ils viennent de la région. Nous avons le fameux Baudet du Poitou. Opéra de son petit nom. Voilà, donc sur notre droite. Et puis le mulet Poitevin. On va en reparler dans un instant du mulet Poitevin. Voilà. C'est assez extraordinaire aussi ce qu'il peut faire et ce qu'on ne sait pas sur lui. Alors le Baudet du Poitou. Le Baudet du Poitou, une des races les plus anciennes d'âne. D'âne, très poilu. Et Très poilu, des grands poils frisés qui, quand le poil pousse, finit par s'emmêler un petit peu, malheureusement. C'est ce qu'on appelle des cadenettes. des cadenettes. Ok. Voilà, ces gros poils qui sont formés ici finissent par faire vraiment des entremêlements. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Alors, animal surtout utilisé en tant que reproducteur et non pas en animal de travail à la base. Donc un bon reproducteur qui a servi non seulement pour avoir ce qu'on a à notre gauche, Voilà, la mule, le mulet Poitevin. le mulet Poitevin, mule Poitevine. Et là, qui pour le coup est un hybride. Voilà, Grégoire. Là, on est vraiment sur l'hybride puisque c'est le croisement de la jument de trait Poitevine, mulassière, et du Baudet du Poitou. Alors, qui dit hybride, dit dans la majorité des cas animaux stériles. Donc, ils ne peuvent pas se reproduire. D'où l'importance de notre Baudet du Poitou. Et alors, ce que vous me disiez tout à l'heure m'a beaucoup surpris. Cet animal est beaucoup plus puissant et endurant qu'un cheval, Exactement. ne serait-ce qu'un cheval de trait, hein, comme un cob normand. C'est ça, il a un rapport poids-traction qui est énorme. Il est capable déjà sur son dos de porter 250 kg sans problème, sans Alors qu'un difficulté. cheval normal, c'est quoi, Une centaine. 2 fois moins. Voilà. Et puis surtout, ce sont des animaux très intelligents. La mule et l'âne, ils ont beau avoir super confiance en vous, s'ils estiment que ce que vous leur demandez, c'est dangereux, ça va être inconfortable, ou il y a trop d'inconnus, ils vont dire non, moi j'y vais pas. Et c'est là où on dit qu'ils sont têtus, parce qu'effectivement, quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ça peut durer un petit moment. Surtout, ne jamais se braquer. En fait, c'est de l'intelligence. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Stéphanie. Merci à vous, Grégoire. J'espère que ce numéro de chemin de traverse au Haras de la Vendée vous aura plu. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine.